Bonsoir à tous. Voilà, si on m'entend, c'est très très bien. Bonsoir à tout le monde. J'ai mis à partir des 18 heures. Donc, tous ceux qui sont à Abidjan, si vous me suivez, bonsoir à vous tous. Bonsoir à Abidjan. Bonsoir à Mont. Bonjour à tout le monde. Donc, si vous m'attendez, faites-moi signe. On a eu des petits soucis hier. Donc, si vous m'attendez, faites-moi signe. Pour ceux qui m'entendent, si ça passe bien, faites-moi signe. Donc, bonsoir à tout le monde. Je suis très contente de vous retrouver ce soir. Ravi. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ok, donc c'est parfait. Bonsoir. Connaissez Sekou Stone. Bonjour mon frère. Diomassi. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Je veux saluer tous ceux qui sont du côté de Mont. Bonsoir Mont. J'ai reçu un message qui est tellement beau, qui est tellement formidable. Je l'ai. C'est bon pour moi, je l'ai. J'ai un message tellement bon et tellement formidable, donc je voulais vraiment... ça va bugger pour moi. Donc, je voudrais remercier la population du monde, tous les citoyens, je dis bien tous les citoyens ivoiriens et citoyennes ivoiriennes. Amant, je vous salue. Je salue le monsieur qui répare les télévisions sur une place à Mans que je ne connais pas et qui vraiment qui fait des choses formidables. Donc tous les samedis, les populations vont vers son atelier de réparation pour se connecter parce qu'il a la Wi-Fi pour pouvoir me suivre. Donc depuis Paris, depuis la France, je vous embrasse très 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 fort du côté de Mans. Merci pour cet effort, cet élan citoyen. Merci aussi à la population du côté du nord de la Côte d'Ivoire. Merci à l'ouest, merci au sud, merci au centre, merci à Abidjan, merci à l'est. Merci toute la Côte d'Ivoire de m'accorder à ma petite personne de femme que je suis, hein, avec beaucoup plus de modestie, de m'accorder autant de considération. Je vous embrasse très très fort. Si je suis là, c'est grâce à vous. Mes amis, comme on a l'habitude, à chaque entretien, on va partir en musique, avec une musique qui illustre aujourd'hui la situation sociale et politique de la Côte d'Ivoire. On revient avec le et ou, on revient avec l'ivoirité, on revient avec ce sentiment d'exclusion, de rejet de l'étranger. On revient encore avec ce sentiment. Et pendant les années, quand les artistes ivoiriens chantaient, alertaient, interpellaient les autorités, la classe politique à ce danger du communautarisme, on n'a pas prêté suffisamment attention. On a laissé les choses faire, croyant qu'on pouvait les résoudre par ce côté ivoirien, par l'humour, par des blagues. Mais c'est ça a empiré, ça a dégénéré, ça a donné une crise ivoirienne. On a échappé de peu à une guerre civile. Et donc ça a été une chance parce qu'on a eu un métissage en Côte d'Ivoire qui est tellement fort, qui est une richesse, qui a permis à la société ivoirienne, à la nation ivoirienne, de ne pas flamber dans cette guerre civile. Donc je vous emmène en musique avec ce petit chanteur de petit corps qui s'appelle Fitini, comme lui-même il s'appelle Fitini. Je vous emmène avec le et le ou, l'ivoirité qu'ils ont ramené, qu'ils renvoient encore aujourd'hui sur le débat politique et le débat social pour nous diviser davantage. Avec Fitini, Ivoirien aime voter. Ivoirien aime voter. Je vous embrasse tous. Ivoirien m'a te après Dieu c'est toi. Ivoirien aime voter.
C'est eux qui ont dit. C'est eux qui parlent toujours. C'est eux qui connaissent les bons Ivoiriens et les mauvais Ivoiriens. Mais ils n'assument jamais, hein, l'Ivoire. Les gens qui ont envoyé l'ivoirité, là, eux, ils n'assument pas, ils se cachent derrière les autres. Mais ils disent, ça, c'est un peu. Regardez. Ça nous divise. Très attention. Yeah. Les métis, ils sont où? Les métis, ça pourrait les où? Vous exagérez. Ça nous divise. Le haine où a créé la guerre. À cause de 200, 2 taureaux, tu veux brûler le pays. Ça ne peut plus marcher. Ce système ne marche plus. Ça ne peut plus marcher. Parce que les citoyens sont là. On ne peut plus brûler le pays pour 200. Ce système ne peut plus marcher. Parce que les citoyens ivoiriens sont là. Les Ivoiriens consciencieux sont là. Ce n'est pas les Ivoiriens diaboliques où ils ont trouvé un nouveau slogan, on dit Ivoirien d'abord. Donc ils disent idée. C'est une idée diabolique. Mes amis, dites-leur. Idée là, ce n'est pas une idée de paix. Idée n'est pas une idée de paix, c'est une idée diabolique. Ce sont des Ivoiriens diaboliques, ils sont possédés par le diable. Pourtant, c'est eux qui prient. Nous autres, on ne va pas à l'église. Oh. Nous, on ne va pas à la mosquée, oh. On est assis à la maison. Mais on croit à Dieu, on croit à Allah. Donc, on ne peut pas s'asseoir et puis on va prier pour le mal d'un frère. Des gens disent qu'ils sont des Africains. C'est eux qui clament sur toutes les pages, sur tous les réseaux sociaux. Ils sont panafricains. Et puis subitement, ils deviennent des Ivoiriens d'abord. Hein? On va parler de ça. Mes amis, à vous tous, bonsoir. Merci d'être là. Merci de me suivre. Merci d'être avec moi au quotidien. Parce que si je suis encore là, c'est grâce à vous. Ce que je dis là, ce n'est pas Gouza Naounou qui s'exprime. Je porte votre message. Parce que vous rêvez de paix dans notre pays. Votre aspiration là, c'est la paix dans la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire mérite la paix.
On ne peut pas défigurer, on ne peut pas diviser, on ne peut pas bousiller tous les jours, à tout le temps. À chaque élection, on ne peut pas détruire la Côte d'Ivoire. Parce qu'on a une vengeance, ou on a une rancœur, on a une haine. On ne peut pas continuer. Donc nous, là, ne baissons pas les bras non plus. Tant que ces idées démoniaques sont là, nous devons continuer la sensibilisation. On ne peut pas baisser les bras. J'ai vu pour rapidement, avant d'arriver sur Bédié avec son PDCI, parce qu'aujourd'hui, là, c'est Bédié et son PDCI. Je voulais parler à la Côte d'Ivoire. Je voulais parler à tous les citoyens ivoiriens. Je voulais parler aux amoureux de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, là, on peut être ivoirien même, et puis on ne peut pas être amoureux de la Côte d'Ivoire. Et puis on peut ne pas être ivoirien, comme ils disent, et puis être amoureux de la Côte d'Ivoire, plus que l'ivoirien lui-même. Parce que celui qui est amoureux de la Côte d'Ivoire, c'est celui qui apporte ses compétences, celui qui apporte sa contribution, celui qui apporte son intelligence, celui qui participe au développement de la Côte d'Ivoire, c'est un amoureux de la Côte d'Ivoire. Donc les amoureux de la Côte d'Ivoire, il y en a beaucoup. Mes amis, avant d'arriver sur Bédié et son communautarisme, parce qu'il faut le dire, Bédié est un homme communautaire. Et quelqu'un qui est communautaire, il n'aime pas la paix. Et ça, je pense que où on arrive aujourd'hui, il va falloir dénoncer certaines choses. Parce que ce sont des comportements qu'on n'a pas dénoncés dans le passé. On a laissé faire, croyant que ça laisse arranger, alors que ça s'empire. On va parler de ça. Avant d'arriver à ça, je voulais garder une minute de silence pour M. Ondori, qui est un collaborateur du FPI, qui est décédé et qui a subi une attaque cardiaque et qui est mort par la suite. M. Ondori a été le médecin de Laurent Gbagbo, le médecin de Simone Gbagbo. C'est le cardiologue, le meilleur cardiologue de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire perd un grand médecin. Au-delà de son appartenance politique, c'est un médecin. C'est un grand cardiologue que la Côte d'Ivoire paye. Donc, quelque part, on paye une compétence. Et en tant que citoyen ivoirien, on doit pouvoir se recueillir. Penser à sa famille. Donc, je voulais garder une minute de silence avant de continuer mes propos. Paix à son âme. Paix à son âme. Je parle de M. Ondori parce que c'est un homme qui a donné beaucoup au couple Gbagbo. J'ai vu à ses obsèques aujourd'hui à la cathédrale du Plateau où des personnalités politiques de tout bord étaient présents. Et j'ai dit merci. C'est malheureux, mais en même temps, il a réussi à réunir autour de sa dépouille des personnalités du gouvernement et des personnalités de l'opposition. Mais j'ai été attristé, en même temps écœuré, de savoir que Simone Gbagbo, que M. Ondori a soigné pendant de nombreuses années avec ses enfants, et son mari Gbagbo, elle lui-même, elle n'a pas été aux obsèques de M. Ondori. Parce que Mme Simone Gbagbo est une femme rancunière, je ne sais pas pour quelle raison d'ailleurs, qu'elle garde rancune contre ceux qui ont payé pour elle et son mari et ses enfants. Ceux qui ont payé de leur vie. Ils ont payé de leur vie pour sauver elle, son mari et ses enfants. Mais cette femme n'a pas été. Ça a démontré l'esprit de cette dame. Et c'est avec beaucoup de tristesse et de peine que je parle de ça. Mais ce n'est pas l'ordre du jour. Je voulais juste rappeler aux Ivoiriens, aux citoyens ivoiriens, que pour des gens qui prient, qui lisent Somme 72, qui prient, que la Bible la met au quotidien, ils ont un cœur aussi noir que celui du diable. Mes amis, je clore ce sujet, ce n'est pas l'ordre du jour. Donc, allons-y avec ce communautarisme de certains cadres du PDCI et de M. Bédié, qui est le président
de ce PDCI extrémiste. Parce que ce PDCI dont Bédié dirige aujourd'hui, depuis Daoukro, est un PDCI extrémiste, est un PDCI communautaire, est un PDCI, je dirais même communautaire, parce que je ne dis pas tribaliste. Parce que à part le petit V baoulé, ce PDCI ne reconnaît pas les Ivoiriens. Les autres ne sont pas des Ivoiriens. Parce qu'ils ne sont pas des mères baoulées. Et ça, c'est quelque chose, il faut en parler. Parce que souvent, on dit qu'il faut garder les choses, il ne faut pas en parler, il ne faut pas dire parce que c'est Bédié, parce que c'est un tel, parce que c'est un tel. Je vais vous rappeler, c'est la même cousin d'Aounou que je suis. C'est sur cette même page Facebook, Idée de paix. Pour la paix, j'ai dénoncé mes propres parents bêtés. Le tribalisme de certains bêtés là, j'ai dénoncé sur ma page Facebook ici. Les mêmes personnes là sont venues ici pour applaudir. Pour dire oui, Gouza, tu as raison. Une partie des bêtés qui étaient proches de Gbagbo étaient des tribalistes. Mais aujourd'hui, la même Gouza là, de la manière, quand vous avez applaudi, quand j'ai dénoncé le tribalisme de ma propre famille, vous avez applaudi, vous devez avoir ce même courage et la même honnêteté, parce que c'est de la malhonnêteté de ce que vous faites. Avoir l'honnêteté de reconnaître que vous aussi, dans votre propre camp, dans votre PDCI là, vous êtes très communautaire. Vous pratiquez le communautarisme. Et c'est dangereux pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Ce communautarisme est dangereux, est un danger pour la Côte d'Ivoire et pour la cohésion nationale. Le communautarisme, c'est quoi? C'est quoi le communautarisme? Le repli sur soi. Repli sur ce côté vous appelez être des mères baoulées. Mes amis, vous tous, j'ai beaucoup d'amis baoulés. Donc je salue les baoulés de Sakassou. Je salue mes amis baoulés de Tumodi. Je salue mes amis baoulés de Bouaké. Mes amis de Yamsokro. Parce que j'en ai beaucoup. Mais quand il y a un point noir, il faut montrer ce point noir pour pouvoir l'éclaircir parce que ça cause problème dans la cohésion nationale. Ce même point noir là, il y en a chez mes parents bêtés et puis j'ai dénoncé. Ça veut dire ma propre famille là, moi j'ai dénoncé. Donc pour vous là, vous ne voulez pas qu'on touche. Parce que quoi? Il faut qu'on en parle. Parce que c'est un des problèmes des tensions en Côte d'Ivoire et des crises ivoiriennes. Et ça, si on ne parle pas de ça, si on n'alerte pas, si on n'appelle pas ces personnes qui pratiquent ce genre de communautarisme, les appeler à la raison, on est parti pour une Côte d'Ivoire en guerre. Et cette fois-ci, ça va être une guerre qui va être très grave, pire que la guerre du Rwanda. Et les choses sont en train de pointer le bout du nez. La classe politique, elle est assise. Tellement qu'elle veut venir au pouvoir, elle ne voit pas les choses qui arrivent. Chacun est prêt à s'allier au diable, à cette idée diabolique-là. Il s'allie à cette idée diabolique de l'ivoirité parce qu'ils doivent venir au pouvoir pour manger. Ils n'ont pas de vision commune. Ils n'ont pas une vision globale de la Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas une idée de paix pour la Côte d'Ivoire. Leur idée, là, elle est que diabolique. Donc, des alliances diaboliques, c'est faux. Parce qu'ils doivent venir manger. Ils ne viennent pas parce qu'ils ont une vision, ils ont un programme, ils ont un projet commun. Ils viennent parce que leur projet est personnel. On va parler de ça. On va parler de ça. Parce que mes amis, avant qu'on puisse continuer notre entretien, avant de continuer cet entretien, je vais vous faire écouter 2 ou 3 vidéos pour qu'on puisse continuer. Voyez, l'ivoirité de M. Bédié a bousillé la Côte d'Ivoire. Et je pense que Bédié est vers la fin de ses jours, à 84 ans. Enfin, il peut avoir 100 ans, je ne dis pas non, mais il ne peut pas avoir 110 ans non plus. Donc, il est temps qu'il répare le mal qu'il a fait à la Côte d'Ivoire. Il est temps que Bédié répare le mal qu'il a fait à la Côte d'Ivoire. Parce que très longtemps, il s'est caché derrière Gbagbo. Derrière, c'est-à-dire que mes parents, une partie de mes parents baoulés, très communautaires, se sont cachés derrière mes parents de l'Ouest qui, eux, tapent leur poitrine, bou, 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 bou. Donc, ils se sont cachés derrière ceux-là pour ne pas qu'on les voie. Mais ne vous cachez plus, parce que le voile, on va l'enlever. Pour que dans la Côte d'Ivoire, on va savoir qui n'aime pas vivre avec les autres. Parce que j'ai reçu beaucoup de messages où on me dit, Gouza, tu défends les étrangers, tu ne défends pas les Ivoiriens. Je dis bravo, j'ai noté. Je ne dirai pas les noms, mais ils savent. On dit, Gouza, tu ne défends pas
les gens de l'Ouest, tu défends les gens du Nord. Je dis bravo. J'ai noté et on va en parler. Il faut qu'on en parle. Bédié a envoyé son concept de l'ivoirité. Avec son concept de l'ivoirité, il a tué la vision de Félix Houphouët-Boigny. Parce que Félix Houphouët-Boigny n'est pas un ivoiritaire. Ce n'est pas un homme qui pratique l'exclusion. Félix Houphouët-Boigny est un homme de paix. Sa vision pour la Côte d'Ivoire, c'est une Côte d'Ivoire contemporaine. C'est une Côte d'Ivoire où tous les enfants d'Afrique, avec leurs compétences, avec leur intelligence, doivent venir faire leurs preuves pour apporter à la Côte d'Ivoire. Parce que c'est ça une nation. Voilà la vision de Félix Houphouët-Boigny. Mais quand Bédié est arrivé avec son concept de l'ivoirité, la vision de Félix Houphouët-Boigny a été méprisée. Elle a été bousillée, en quelque sorte. Tout le monde le sait, ce n'est pas une surprise. On sait très bien que Bédié a toujours été l'opposant réel de Félix Houphouët-Boigny dans cette Côte d'Ivoire. On disait que c'était Gbagbo l'opposant historique. Mais l'opposant clandestin d'Houphouët-Boigny, c'était Bédié lui-même. L'opposant clandestin, c'était Bédié. D'où il finançait souvent Gbagbo pour pouvoir offenser Félix Houphouët-Boigny. Ça, c'est connu de tout le monde et ce n'est pas à moi de... Ce n'est pas l'ordre du jour pour rentrer dans tous ces détails-là. Mais on va continuer. On a des gens aujourd'hui qui sont avec Henri Konan Bédié, qui hier étaient avec Gbagbo au pouvoir. Dans le cabinet de la gestion du pouvoir de Laurent Gbagbo, dans ces 10 ans de la gestion du pouvoir, il y avait 2 frères de Bédié avec lui, donc qui géraient le cabinet présidentiel de Gbagbo. Et ça, c'est connu de la Côte d'Ivoire, tout le monde le sait. Il y avait Djikawe qui était avec Gbagbo. Qui était encore avec Gbagbo? Il y avait Nyamie Kona qui était avec Gbagbo. Il y avait Madame Lagou qui était avec Gbagbo. Aujourd'hui, qui est avec Bédié? Ce sont les mêmes gens-là qui ont gouverné avec Gbagbo hier et qui l'ont planté dans le trou, qui ont mis Gbagbo dans la merde là. Ce sont les mêmes gens aujourd'hui là qui sont avec Bédié. Donc, vous pouvez imaginer déjà les dégâts à venir avec le vieux de 86 ans. Vous pouvez imaginer les dégâts à venir. Ce n'est pas une question de qui aime Bédié, qui n'aime pas Bédié. Moi, je ne suis pas là pour aimer Bédié, pour ne pas aimer Bédié. Je suis une citoyenne. Là où il y a des difficultés, les problèmes qui vont arriver, j'essaie de voir plus loin. Peut-être que le crime que je commets, c'est d'avoir une longueur d'avance sur les autres. Mais si c'est un crime, oui, je l'assume. Mais en même temps, ce crime-là, il permet à ceux qui ont les oreilles, ceux qui ont les yeux, d'entendre et de voir et de comprendre les choses à venir. Donc, mes amis, vous allez m'excuser, on va y aller. Voilà ce que je voudrais déjà commencer, on va en parler et qu'on continue notre live. Je disais de l'ivoirité. Qu'est-ce que l'ivoirité a causé dans la Côte d'Ivoire? Après l'ivoirité, ce sentiment de haine où est venu? Donc, l'ivoirité a fragilisé les Ivoiriens. L'ivoirité a fragilisé le pays de notre Félix Houphouët-Boigny. L'ivoirité a fragilisé la cohésion sociale. L'ivoirité a fragilisé tous les fils de la Côte d'Ivoire qui vivaient ensemble, sans difficulté. Ce concept de l'ivoirité a détruit la nation ivoirienne. Et quand Gbagbo vient au pouvoir, avec une partie de sa famille xénophobe, ils ont surfé sur ce sentiment. Et puis derrière, qui est caché en réalité? C'est le clan Bédié qui est caché derrière cette histoire de l'ivoirité. Parce que c'est leur concept. Je vous ai dit, les gens qui ont gouverné avec Gbagbo, il y avait une partie du PDCI. Ce PDCI ivoiritaire qui est avec Bédié aujourd'hui là. Ce même PDCI ivoiritaire qui est avec Bédié a gouverné avec Gbagbo. Voilà pourquoi Gbagbo a échoué. Ça fait partie aussi de ses échecs. Parce que ce même clan ivoiritaire du PDCI là, qui est avec Bédié là, ce même clan d'idées diaboliques qui est avec Bédié là, ils ont gouverné avec Gbagbo. Ça fait partie des échecs aussi de Gbagbo.
Parce qu'ils n'ont rien apporté de plus que accentuer ce sentiment ivoiritaire qui s'est transformé à la xénophobie, où tout le monde était là. Tout le monde, on rejette l'autre, on dit l'autre n'est pas ivoirien, l'autre n'est pas ivoirien, l'autre n'est pas ivoirien, on cherche toujours les bons ivoiriens. Mes amis, voyez, quand on a été président de l'Assemblée nationale comme Bédié, quand on a été président de la République même pendant 6 ans, on ne peut pas diriger un parti et revenir après avoir été chassé du pouvoir parce qu'on a eu que pour politique la séparation de la nation. On a divisé la nation par ce concept de rivalité. On ne peut pas revenir à 84 sur l'échiquier politique avec encore ce qui a provoqué ton échec hier. Je pense que Bédié a vieilli. Bédié est vieux. Bédié n'a plus toutes ses capacités intellectuelles et physiques. Donc, il va falloir demander à Nzouéba de prendre enfin sa retraite. Parce que ce qui a causé ton échec hier, là, tu ne peux pas revenir à ça en 2018. C'est qu'il y a un problème. Soit il est déconnecté de la nation ivoirienne. Donc, on va continuer. Je voudrais vous dire, à vous mes amis, à vous, une partie de ma famille qui parlait d'ivoirité, ou telle personne n'est pas ivoirien, et que tel est ivoirien, ou ivoirien d'abord, cette idée démoniaque qui fait idée démoniaque, vous revenez avec ça. Je voulais vous faire écouter. Parce que vous parlez de l'ivoirien d'abord, mais on va écouter d'abord ce que c'est que les baoulés d'abord. Voilà. Et puis, on va continuer notre conversation. Continuons, mes amis. Je vous fais écouter une vidéo très rapidement. On va l'écouter et on va continuer nos conversations. Parce que je vais revenir à ça. Ce concept de l'ivoirité a provoqué des massacres des populations et des communautés à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ce concept de l'ivoirité là, et d'ivoirien d'abord là, ça a provoqué les massacres des populations à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ça, les gens n'en parlent pas. Ce qui est en dessous de ces massacres à l'ouest de la Côte d'Ivoire, les gens n'en parlent pas. Je vais en parler un peu. Et continuons, on va voir. Tout va sortir si ça continue. On ne peut plus se taire. On ne peut pas jouer avec la vie des populations. On ne peut pas jouer avec la vie des populations. Je pense qu'à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Et il est temps que ces ivoiritaires-là, il faut les stopper dès maintenant. Il est temps. Il faut stopper ces ivoiritaires dès maintenant. Il faut les stopper. Gbagbo a porté le chapeau de Bédié. Bédié, il le sait. Il s'est réjoui, il a dit lui-même. Gbagbo est bien là où il est. Il sait pourquoi il dit ça, parce que Gbagbo porte aussi son chapeau. Mais si ça continue là, ça va sortir. Voilà. Je vais vous faire écouter la vidéo. Parce que les gens disent que j'ai reçu des vidéos, des messages, où on me dit, nous on est des ébriés, on est sur notre terre, la terre de nos ancêtres. Nous, on est des baoulés, on est sur notre terre, la terre de nos ancêtres. Ah bon? Vous avez ancêtres, vous êtes sur la terre de vos ancêtres, dans ce pays-là. On va écouter ensemble. Allons-y. Comme c'est vous qui reconnaissez ceux qui ne sont pas ivoiriens, parce que leur mère n'est pas baoulée, ou Agni, ou ébrié, on va arriver à ça. Continuons. C'est ce que vous voulez, non? Quand on va vous donner, là, ça va être chaud dans votre main. Ça va être comme caca de Kona. Je vais vous faire écouter une vidéo. Contrairement aux autres tribus, aux autres nations, nous venons du Ghana. Un instant. Je vais vous faire écouter la vidéo de Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire, qui dit contrairement aux autres nations, les accords là, ils sont arrivés qu'au XVIe siècle. Quand ils venaient au XVIe siècle, il y avait des peuples sur le territoire ivoirien.
C'est quoi le problème? Et puis vous vous prenez pour plus ivoirien que les autres. Vous vous prenez pour plus ivoirien que les autres. C'est pourquoi? Vous êtes venu tout près là, au 16e siècle. Il y avait des champs qui étaient déjà sur le territoire ivoirien. Félix Houphouët-Boigny connaît l'histoire de la Côte d'Ivoire. Comme vous ne la connaissez pas là, on va vous expliquer pour vous donner. Donc votre ivoirité que vous prenez là, on va vous répondre avec votre ivoirité. Parce que, contrairement aux autres tribus, aux autres nations, nous venons du Ghana, à partir du XVIe siècle. Et nous sommes établis ici, sur une grande partie de la Côte d'Ivoire. Moi qui vous parle, je suis originaire du Ghana. Un de vos chefs disait quoi? Si la Côte d'Ivoire est si bien entrée, c'est parce qu'il y a un Ghanéen à la tête du pays. La Côte d'Ivoire a perdu un grand homme. Je vais écouter encore. Contrairement aux autres tribus, aux autres nations, nous venons du Ghana, à partir du XVIe siècle. Et nous sommes établis ici, sur une grande partie de la Côte d'Ivoire. Moi qui vous parle, je suis originaire du Ghana. Un de vos chefs disait quoi? Si la Côte d'Ivoire est si bien entrée, c'est parce qu'il y a un Ghanéen à la tête du pays. Voilà, mes amis. Donc, si la personne qui m'a posé la question, si elle me suit, je pense qu'elle a sa réponse. Parce qu'elle m'a écrit. Ils m'ont écrit pour me dire, Gouza, nous sommes sur la terre de nos ancêtres. Et que nous, là, on ne veut pas d'étrangers chez nous. Ici, à Abidjan, là, c'est chez nous les ébriés. On ne veut pas d'étrangers chez nous. Et que nous, les baoulés, là, on est chez nous, on ne veut pas d'étrangers chez nous. Je vous ai fait écouter la vidéo de Félix Houphouët-Boigny. Vous qui ne voulez pas d'étrangers chez vous, là, c'est où? Chez vous, là, c'est où? Tous les jours, c'est vous qui sortez. À chaque élection, vous pensez que ça va prendre l'ivoirité, l'ivoirité. Chez vous, c'est où? C'est où chez vous? Vous êtes plus ivoirien que les autres. C'est quoi? Dans la Côte d'Ivoire, on ne peut pas respirer. Il faut avoir une mère qui est baoulée, qui est à Caen, pour être sûr que tu es ivoirien. Vous êtes arrivé au 16e siècle, là, hier, là. Vous êtes arrivé au 16e siècle, 17e siècle. C'est ça qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas respirer. Mais vous voulez qu'on vous explique, on ne vous explique pas bien votre histoire. Que Ablapoku, c'est une mythologie, c'est un mythe. Vous avez une fois vu preuve de Ablapoku sur un arbre. C'est un mythe. On n'a pas envie de rentrer dans les détails. Hein. On n'a pas envie de rentrer dans les détails. Donc, la Côte d'Ivoire, là, c'est pour tous les citoyens ivoiriens, tous les amoureux de la Côte d'Ivoire. Votre ivoirité, là. Gardez ça dans vos couronnes. Nous, on ne veut pas de ça. Je vais continuer. Parce que ce n'est pas moi qui dis. Hein. C'est vrai que Kakabé, c'est un garçon qui est ambigu. Mais il a dit quelque chose à propos de Bédi. Et je veux qu'on écoute ça. Il dit, Bédi a rendu le PDCI très communautaire. Donc, il faut être baoulé pour exister dans le PDCI de Bédi. Et on va continuer sur ça. Parce que je réponds à des questions qui m'ont été posées. On va continuer sur ça. On va continuer. On va continuer. Allez, on continue. Je vous fais présenter. Je vous vais voir une autre vidéo. Une autre vidéo. On va aller sur une autre vidéo. On va continuer dessus. Parce qu'on ne peut pas être dans un pays où tous les jours, c'est vous qui revenez avec l'ivoirité. L'ivoirité par là. Tout le monde n'est pas ivoirien. À part vous, la personne d'autre n'est ivoirien. Houphouët-Boigny dit que vous êtes arrivé du Ghana au 16e siècle. On fait comment? On fait comment? Je vais vous faire voir rapidement la vidéo de M. Kakabé. Comme ça, on va... Voilà. Le PDCI-RDA, c'est le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, il faut qu'il mérite son... On va écouter la vidéo de Kakabé. Je vais vous faire écouter. C'est vrai que c'est un monsieur ambigu, hein? Mais il a dit quelque chose que lui-même il subit. Parce que sa mère n'est pas baoulée. Sa mère est de Lakota. Sa mère est d'Ida. C'est son père qui est baoulé.
Et le fait que son père soit baoulé, que sa mère n'est pas baoulée, il n'est pas reconnu comme un baoulé et il le vit au sein du PDCI. Et ça, c'est une réalité. Voilà la réalité. Donc, cette réalité-là, on ne peut pas la nier. On ne peut pas nier ça. Voilà. Ça fait beaucoup. À chaque fois, vous venez à l'ivoirité et vous vous cachez gentiment derrière les gens de l'Ouest. Comme ça, et quand ils payent les prix lourds, vous êtes caché petit quoi. Oui. Non, cette fois-ci, les enfants marchent. Voilà. Aujourd'hui, moi, je vais tenir une réunion, on dit qu'il faut empêcher la réunion. Pendant que nous, on ne lui parle pas. S'il y a bien quelqu'un à qui il faut le plus, c'est Ouattara. Mais la vidéo refuse de passer. Il y a un problème de connexion. La vidéo refuse de passer, un problème de connexion. Ben voilà. Il y a une erreur qui s'est produite et la vidéo refuse de passer. Mais on va la remettre. La vidéo de KKB, quand il expliquait que le bédier est focalisé sur le petit V baoulé. C'est même pas un grand V, hein. Un petit V baoulé. C'est sur ça, lui, il est focalisé. Parce que c'est ce qu'il considère comme des Ivoiriens. Ils sont focalisés dessus. On va parler de ça. Continuons. Continuons, le temps que je trouve il y a un problème de connexion. Donc, continuons, mes amis. On ne peut pas continuer dans un pays à avoir... En fait, on a des vieux ringards. le PDCI-RDA, c'est le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, il faut qu'il mérite son nom. Aujourd'hui, moi, je vais tenir une réunion, on dit qu'il faut empêcher la réunion. Pendant que nous, on roule le logo, on ne lui parle pas. S'il y a bien quelqu'un à qui il faut le plus, c'est Ouattara. Mais comme lui, c'est 8 ans. Ouattara sait que les élections à venir là, il nous faudra faire le plein de ses voix au nord. Donc partout, il peut perdre 500 voix, 1000 voix, il faut boucher les trous. Et il sait ce que pour moi, c'est ma dit. Sous nos yeux, le type monsieur est en train de préparer sa victoire. Mais nous sommes animés plus par la rancœur, nous sommes animés plus par la vengeance. On va le dire et tel, il parle tout, on va le suspendre. Suspendons, continuons de la dire, les gars. Continuons de la dire. Je n'ai pas tendre la main, je n'ai pas pardonné, je n'ai pas fait ma charrière. Voilà. On va se retrouver le matin, le PDCI entre nos seules mains. Très bien. Le dire a eu 2 voix à main sur 105 000 votants. Voilà. Le PDCI est mort là-bas. À main. Makono, 400 voix. Le PDCI a obtenu. Apprenez les chiffres, hein. Ça y est, c'est après beaucoup de ceux. Vous pouvez comprendre que le PDCI vous fait voyer. On parle d'élection législative, il y a déjà 25 sièges où on n'a pas de candidat. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a 25 circonscriptions où il n'y a plus d'Ivoiriens qui veulent même entendre parler de PDCI. Voilà. Nous, on en fait partie. 71 communes déjà. Est-ce qu'on n'a pas réglé? Ah bon. C'est-à-dire quand là-bas, il n'y a pas de candidat à Debokro, à Bokanda, pour un seul siège, vous avez un candidat. Et à force de nous battre, les indépendants gagnent ou ils sont RDR, ils gagnent là aussi. Ça veut dire, si vous faites la lecture, qu'on est en train de pousser le PDCI-RDA pour le localiser, le recopier sur le petit V baoulé, d'ailleurs, puisqu'on n'a plus bloqué. Voilà. C'est pas ça le rêve du président Foucault. Écoutez bien. Ça veut dire, si vous faites la lecture, qu'on est en train de pousser le PDCI-RDA pour le localiser, le recopier sur le petit V baoulé, d'ailleurs, puisqu'on n'a plus bloqué. C'est pas ça le rêve du président Foucault. Ouais. Parce qu'on est dans le parti, hein, on a... Voilà. C'est pas moi qui le dis. KKB là. C'est le lièvre de Bédier même qui est là. KKB que vous voyez là. C'est lui le lièvre de Bédier. C'est lui que Bédier envoie. Souvent quand c'est pour gâter entre les gens là, c'est lui que Bédier envoie pour mélanger. Lui-même il est assis et puis il est en train de dire ça. Il dit, c'est quelqu'un qui est ambigu. Lui, il s'en va au plus offrant. Parce que la politique africaine, malheureusement, c'est comme ça. C'est celui qui t'offre la à qui tu donnes. Il dit le PDCI en train de Bédier en train de replier le PDCI pour le localiser dans le petit V baoulé. Les baoulés des Bouaké là, ils sont plus PDCI des Bédier. Ils sont plus PDCI des Bédier. La grande majorité des baoulés
Des Yamoussoukro, là, ils ne sont plus près d'essayer de bédier. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas qu'on parle de ça. On dit, Gouza, pourquoi tu parles? Pourquoi tu parles du PDCI? Après Gbagbo, tu parles du PDCI. Ah bon, donc quand il s'agissait de Gbagbo, là, vous venez ici pour applaudir. Vous téléphonez même. Pour Grégory. Ah, les bêtés là, ils sont tribalistes. Vous avez vos grosses dents, là. Vous venez ici pour parler. Et comme il s'agit du PDCI aujourd'hui, vous repliez sur vous. Voilà vos communautaristes, voilà ça. C'est vous êtes tellement méchant et que ça vient le dénoncer. Mes propres parents même les dénoncer. C'est pas pour vous qu'ils aient laissé. Voyez, le PDCI se replie sur lui-même. Le petit V baoulé, Kakabé vient de le dire. Votre ivoirité, je l'ai dit tout à l'heure, a détruit l'ouest de la Côte d'Ivoire. À l'ouest de la Côte d'Ivoire, là, chez les BT, puis chez les Ouai, là, les Burkinabés qui sont là-bas depuis des lustres, on vivait tranquillement avec eux sans problème. Les Malinqués même qui sont installés là-bas, là, on vivait avec eux sans problème. Les peuples guinéens qui étaient là-bas, on vivait avec eux sans problème. Le Burkinabé quitte au Burkina Faso, il arrive chez toi à l'ouest, il vient chez nous à l'ouest là. Il vit dans le village avec nous, le Burkinabé. Le Malinké vit dans le village avec nous, le Malinké. On vit dans la même cour, on partage les mêmes repas, on mange ensemble. Les enfants là, on est ensemble, on mange ensemble. Même Diallo même qui quitte la Guinée là, quand il arrive là, sa boutique est dans le village. On ne va pas tourner en rond. Vous qui me suivez là, vous qui êtes de l'ouest même là, vous qui êtes du nord là, dites-moi. Vous avez une fois vu les Baoulés vivre avec vous dans le village? Pourtant ils sont venus chez vous. Comme vous parlez de l'ivoirité là, c'est pour ça que je vous pose la question. Vous parlez de l'ivoirité non? Ivoirité. Gouza, tu aimes les étrangers. Je vous pose la question. À l'ouest, quand vous venez là-bas pour venir planter vos ignames là, est-ce que vous vivez avec les gens de l'ouest dans le village? Vous arrivez chez les gens. Vous ne voulez pas vivre avec eux au village. Vous partez derrière leur village pour aller construire Yaokoro là-bas. Et dès que vous êtes installé, vous nommez Yao qui vient d'arriver, qui est venu chercher à manger là, qui est venu chercher mieux à vivre là. Vous le nommez roi, il devient roi derrière le village des gens. C'est vous qui parlez de l'ivoirité. Vous voulez qu'on parle de ça? C'est vous qui parlez de l'ivoirité. C'est vous qui parlez des étrangers. Mais les étrangers, ils sont mieux. Parce qu'eux, ils vivent avec nous dans les villages. Quand il y a un décès, là, le Burkinabé, là, il pleure avec toi. Quand il y a un problème, là, le Burkinabé est avec vous. Mais vous, là, vous, le petit V baoulé, là, vous êtes où? C'est derrière le village des gens que vous partez faire votre campement. Et c'est là-bas, il y a l'école. Vos enfants ne vont pas dans la même école avec les gens que vous allez trouver dans le village. C'est derrière le village où vous partez vous installer. Voilà un des problèmes à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Voilà un des problèmes à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et ce problème-là, il faut que les hommes politiques, les gouvernements prennent le courage à deux mains pour le régler. Parce que ce problème va créer encore des tensions communautaires. Et c'est ces tensions communautaires que ce petit verbe baoulé là, tribaliste et communautaire là, en train de préparer pour nous parler des Ivoiriens d'abord. Vous venez là, vous êtes assis derrière le campement des gens. C'est là-bas où vous formez votre village. C'est là-bas où vous faites votre école. Vous faites maternité alors que vous avez trouvé des gens dans le village. Comme si vous ne voulez pas vivre. Mais quand tu ne vas pas vivre avec quelqu'un là, tu ne restes pas chez lui. Tu fais quoi chez lui? C'est vous qui parcourez la Côte d'Ivoire. Vous êtes les Ivoiriens d'abord, non? Mais c'est vous qui parcourez la Côte d'Ivoire à la recherche de terres pour planter une igname. Et c'est vous qui parlez des Ivoiriens d'abord. C'est vous qui parlez des étrangers. Vous qui parcourez toutes les régions de la Côte d'Ivoire en train de cultiver igname. C'est vous qui parlez des gens. Mais moi, je préfère le Burkinabé. Parce que le Burkinabé, là, il vit avec nous. Le Burkinabé est sociable. Le Burkinabé est solidaire. Contrairement à vous qui êtes nos frères ivoiriens. Dans votre Ivoirien d'abord, là, on n'a rien à cirer avec ça. C'est de la manipulation, c'est du mensonge, c'est de la propagande. Votre mauvais esprit, votre mauvaise idée là, idée diabolique pour venir diviser la Côte d'Ivoire encore là. Cette fois-ci là, on va vous dénoncer. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Vous parlez de... Oui, Gouza, j'aime les Ivoiriens. J'aime aussi les étrangers. Parce que les étrangers dont vous parlez là, ils vivent avec nous. Ils sont solidaires. Dites-moi,
Même dans votre petit village, là, même manguier, tu t'en vas trouver manguier d'un baoulé, là, il met fétiche en haut pour ne même pas que tu coupes même pour manger, une mangue pour manger. C'est vous qui venez vous asseoir un peu sur la politique ivoirienne d'abord. Vous venez à l'ivoirité. Pourtant, vous êtes rempli chez les gens. Vous avez terre, vous avez forêt. Il faut que vous arrêtiez ça. À chaque fois, vous venez avec votre idée diabolique là, et comme à l'ouest là, eux ils sont euphoriques, passionnés, c'est vrai que ça tapait poitrine pour leurs camarades. Ils tapent jamais poitrine pour eux-mêmes. Donc ils vont récupérer ça, et puis vous vous cachez derrière, et quoi, mais vous taisez. Vous faites des petits cours d'embaoulé là, vous vous taisez, vous êtes cachés derrière les guerriers avec les bêtés là. Comme ça, c'est eux, on va dire, ah, les bêtés, ils sont les xénophobes, ils sont les tribalistes, ils sont les cécis, et puis vous êtes cachés. Mais c'est vous avec votre mauvais esprit là. On va dénoncer ça si vous continuez. On va vous démasquer, ça suffit. On va vous démasquer. Je dis, je suis de l'ouest et je sais de quoi je parle. Les campements à l'ouest là, regardez derrière les villages là. C'est les villages baoulés. Avec tous les chefs du village qui y vont. Vous avez quelqu'un, tous les cadres, presque tous les cadres du PDCI, les cadres baoulés du petit V du PDCI là, ils ont des plantations de café cacao chez nous à l'ouest là-bas. C'est là qu'on en parle. Voilà les vrais problèmes qui ont causé des guerres à l'ouest. On n'en parle pas. Voilà les vrais problèmes qui sont là. Ce sont les vrais problèmes qui sont là. À l'ouest de la Côte d'Ivoire, les problèmes sont là. Mais autant de Gbagbo là, on a dit de fermer le couvert, ne rien dit. On n'a qu'à laisser, c'est les Burkinabés qui vont payer plein pot. Mais ça a causé quoi? Ça a affronté les communautés. Les Burkinabés, ils vivent bien avec nous. Hein. Ils n'ont pas de problème avec nous. Vous êtes venus avec votre ivoirité là pour nous détruire pour rien. Et puis vous êtes restés payés comme ça. Les corbillards qui étaient remplis d'armes qui partaient dans les campements baoulés derrière les villages de Ouai là. Qui a envoyé ces corbillards et armes? Vous voulez qu'il dise son nom? Vous voulez qu'il parle de ça? Pourquoi le problème de la Côte d'Ivoire, à l'ouest de la Côte d'Ivoire là, on ne parle pas beaucoup de ça? Parce que c'est entremêlé. C'est entremêlé. Il y a affaire dans affaire. Donc ne venez pas nous fatiguer avec votre ivoirité ivoirienne d'abord là. Parce qu'on va rentrer dans les détails. Si vous continuez. On a massacré une population. Les armes qui partaient dans le campement baoulé là, c'était pour donner au baoulé, c'était pour faire quoi? C'était pour chasser le gibier? Ou même pour chasser les rats? Il faut que vous arrêtiez. Hein. Il faut que vous arrêtiez. Votre ivoirité là, il faut arrêter ça. Il faut arrêter. La Côte d'Ivoire n'a plus besoin de ça. On a assez souffert et puis les plaies sont fraîches. Hein. Les plaies sont encore profondes. Il faut arrêter. Les plaies ne sont pas guéries. Si vous n'avez pas de projet, vous n'avez pas d'idée de paix là, on n'a pas besoin de votre idée diabolique. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de vos idées diaboliques. Si vous n'avez pas d'idée de paix, on n'a pas besoin d'idées diaboliques. On a assez souffert. Surtout chez nous à l'ouest, on a assez payé. Il y a des Burkinabés qui ont eu des enfants avec des gens de l'ouest. Il y a des Marocains qui ont eu des enfants avec les gens de l'ouest. Je dis dans les villages. On vit avec eux, on mange avec eux. On mange avec nos frères burkinabés. On mange, c'est nos parents, ils font partie de nos familles. Moi, dans ma famille, j'en ai. Mes soeurs sont mariées à des burkinabés. J'en ai dans ma famille. Alors, vous êtes venus à l'ivoirité, vous avez provoqué les tensions de communautaires et vous êtes caché derrière. Vous voulez que je vous rappelle une petite histoire? Regardez le problème du Gwendébé. On n'en parle pas, hein. Le Gwendébé, à Djiglo, la forêt classée. Qu'est-ce que les gens disaient ici? Oh, le Gwendébé là, ce sont les Burkinabés qui ont coupé propagande sur propagande. Les Gwendébé là, ce sont les Burkinabés qui ont occupé les forêts des guerriers. Ils n'ont qu'à libérer leurs forêts. Ce sont les Burkinabés qui ont occupé les forêts des Ouai. Ils n'ont qu'à libérer leurs forêts. C'est pas ce qui a été dit. Mais à la préfecture de Djiglo, il y avait 3000 baoulés là-bas. Quand on a ramené la prophétie, ils venaient de la forêt. Et pourtant, on a fait croire que c'était des Burkinabés. Donc, voilà la propagande pour créer des crises de tension entre les populations. On a fait croire que c'était des Burkinabés. Mais c'était 3000 baoulés qu'on a déposés à la préfecture de Djiglo. Ils faisaient quoi dans les forêts? Ils faisaient quoi dans la forêt classée? Ne poussez pas les gens, on va sortir les secrets. Donc, il faut arrêter. Arrêtez ce genre de comportement. Arrêtez ce genre de comportement. Donc, on va continuer, mes amis. Donc, c'est votre idée ivoirienne d'abord. Cette idée diabolique.
qui veut mettre le feu à la Côte d'Ivoire, on va la stopper. C'est une idée diabolique. Elle n'a rien d'idée de paix. Ce n'est pas une idée de paix. Notre pays, la Côte d'Ivoire, a besoin d'idées de paix. On n'a pas besoin de l'ivoirité. On n'a pas besoin d'ivoirien d'avant bord. La Côte d'Ivoire a besoin de compétences. La Côte d'Ivoire a besoin de compétences. Des hommes et des femmes capables d'apporter leur savoir-faire pour faire émerger la Côte d'Ivoire. C'est ce que la Côte d'Ivoire a besoin. Voilà ces idées dont la Côte d'Ivoire a besoin. Ce n'est pas ces idées communautaires, diaboliques, de l'exclusion qui rejette l'autre, qui accuse l'autre d'être responsable de son malheur. Vous accusez, oui, les étrangers ont occupé les boulots des Ivoiriens. Vous allez m'excuser. Quand les gens font les garba là, ils vous empêchent d'avoir votre boutique de garba. Quand vous avez l'étranger qui est en train de faire sa blanchisserie là, il t'a empêché d'être blanchisseur. Quand il est couturier là, il t'a empêché d'être couturier. Quand sa femme le matin se réveille pour vendre Kokobaka là, il t'a empêché de vendre Kokobaka. C'est vous les mêmes là. Ah, ils sont sales, ils sont sales, ils sont sales. Vous êtes les premiers à manger la nourriture. Des menteurs comme ça. Vous êtes des fainéants. C'est tout. Vous êtes des fainéants. Et vous empêchez. Quelqu'un vend son bon flotto. Tu t'en vas, tu vends ton bon flotto. Il t'a empêché de vendre ton bon flotto. Il t'a empêché. C'est parce que tu es un fainéant. En fait, tu es assis, tu veux rien foutre et puis de là tomber du ciel quoi. Tu t'en vas prier, tu préfères prier. On prend des enfants, au lieu d'aller à l'école, on leur donne une Bible pour aller prier. C'est prier qui va donner à manger. C'est prier qui est son avenir. C'est église qui est son avenir. Vous êtes entassés dans les églises là, bêtement, les rien foutre avec les menteurs et les pasteurs là. C'est voilà votre temps. Voilà votre temps que vous avez. Mais les gens, ils sont en train de grouiller. Les gens travaillent. Ils s'en vont cirer chaussures. Quand tu te vas à l'église, tu t'assois puis ici tes chaussures. Tu t'en prier Dieu. Non? Quand tu as fini de prier, pourquoi l'argent ne tombe pas du ciel pour remplir dans votre église? Et puis on vous partager. Vous ne foutez rien, vous êtes assis et vous accusez les gens d'être responsables de vos malheurs. Mais bougez-vous les fesses. Bougez-vous les fesses. Bougez-vous le cul, comme on dit en France. C'est quoi? Vous êtes assis en train de prier. Dieu va m'aider. Dieu va m'aider. Le pasteur m'a dit de prier. Je vais avoir un travail. Tu vois, ils sont dans la prière qui donne un travail. Le travail, si tu te réveilles le matin, tu tapes à toutes les portes, les entreprises de Côte d'Ivoire. Tu t'en vas avec ton CV, tu vas frapper à la porte jusqu'à un jour. Ça va porter fruit. C'est ce qu'on appelle la prière. La prière, c'est l'effort. Ce n'est pas de venir asseoir, oh là-bas, Jésus-Christ, oh, les mensonges, c'est pas ça là. Hein? C'est pas ça là qui fait l'effort. C'est pas ça qui donne le travail. Oh là, et puis Jésus a dit, oh là-bas, oh Jesus, oh, c'est des bêtises quoi. Ça ne donne pas de travail ça là. Hein? Ça ne donne pas de travail. Hein? Il faut te réveiller le matin. Il faut te réveiller le matin. Va frapper à toutes les portes. Voilà. Quand dans la Bible on parle du pain là, pour avoir le pain là, va cultiver les céréales. Tu vas, il y a la terre déjà. Tu dois préparer la terre. Et tu vas planter les céréales. Tu vas arroser. Et ça va pousser. Et tu vas avoir les grains de blé. Tu vas écraser la farine et tu vas faire le pain. C'est ça l'effort. Donc vous là, votre pain, c'est dans la prière, dans la bouche. Vous n'avez pas pain pour manger. Vous ne foutez rien, vous accusez les gens. Vous êtes assis là. Je vais au moins 5 personnes chez votre frère. Vous avez abandonné les villages. Tous les jours, là, sorciers est là-bas. La terre, là, la richesse est dans la terre. Elle n'est nulle part. La richesse est dans la terre, elle est nulle part. La terre est au village. Il y a tout dedans. La terre, là, tu plantes tomates, tu plantes salade, tu plantes gombo, tu plantes épinards, tu plantes manioc. Tu as quelle faim? Tu n'as pas faim, tu as mangé. Pourquoi toi tu peux t'asseoir pour dire que tu as faim? Tu ne peux pas planter, tu préfères t'asseoir, on va faire Western Union pour t'envoyer et puis tu vas aller au marché pour payer. Tu t'en vas payer dans leurs mains. Tu vas t'asseoir pour dire que c'est les étrangers. Mais non,
C'est pas que tu vaux rien. Ce n'est pas les étrangers, tu les laisses tranquilles. Ceux-là, ils participent à l'économie. Ils participent à te nourrir. C'est grâce à eux-mêmes que tu vis. Parce que si ils ne vendaient pas au marché, là, tu n'allais jamais manger. S'ils ne conduisent pas Baka, là, tu ne vas jamais te déplacer. S'ils n'ont pas pousse-pousse, là, tu ne vas jamais avoir mangé sur le marché. Si les enfants, s'ils n'enseignent pas à l'école, là, s'ils n'enseignent pas à l'école, là, tes enfants ne vont rien apprendre. Les professeurs, là, ils sont béninois. C'est eux qui enseignent vos enfants. Nous, nous avons enseigné. Vous êtes assis là, vous prenez votre temps là, prendre des places, en train de vous saouler au coutucou. Aujourd'hui, là même, c'est des drogues sales qui sont devenus votre quotidien. Et vous vous asseyez là, c'est devenu crier, attachez foulard rouge la tête, on est ivoirien. Mais vous êtes des faux ivoiriens, parce que vous n'apportez rien à la Côte d'Ivoire. Un ivoirien, c'est celui qui est utile. Vous êtes inutile. Donc votre ivoirien d'abord là, c'est zéro, c'est moins zéro même. Vous êtes inutile. Vous êtes inutile. Voyez, on va continuer et c'est pour vous dire que votre idée d'ivoirité là, vous allez arrêter ça. Parce que nous, on va stopper ça. Ça a provoqué des morts à l'ouest. Pendant que vous étiez cachés là, c'est les gens de l'ouest qui ont payé cash. Cette fois-ci là, si vous continuez, on va vous dénoncer. Donc, Bédier, s'il n'a pas à 84 ans, idée ivoirienne d'abord, l'ivoirité qui est votre projet de société. Ciao. Nous, on va vous dire ciao. On va très vite vous dire ciao. Donc, je vais répondre à une autre question qui m'a été posée sur le fait que, pourquoi je dis, Gouza, tu veux obliger Bédier à être avec Alassane Ouattara et dans le RHDP. C'est pas moi, Gouza, qui oblige Bédier à être dans le RHDP. Peut-être que vous, là, vous avez payé, vous êtes devenu amnésique. C'est Bédier, là. Quand ils ont fait le RHDP, ça veut dire parti unifié. Ils ont unifié les deux partis. PDCI, RD, avec les autres partis, donc UDPCI. Ça fait parti unifié. Voyez, il ne faut pas tromper les gens. Il faut dire la vérité. Il faut avoir le courage. Moi, je demande à ces vieux aux cheveux gris qui sont au PDCI, là, d'avoir le courage de dire la vérité à leurs militants. Parce que les militants, là, c'est les couillons qu'on manipule pour aller se livrer dans les rues, à la bagarre inutile. Eux-mêmes, ils savent ce qui se passe. Ils savent ce qui se passe. Je vais vous faire voir une vidéo et puis on va continuer pour conclure. Mais ça, on ne va pas rester longtemps. Il est 20 h. Je t'embrasse, ma soeur. Merci beaucoup. Je suis en train de lire ton message. Je t'embrasse très, très fort. Je reçois les messages en même temps. Voilà. Donc, je vais vous faire... On va regarder. Voilà. Voilà.
Voilà. Ça là, c'était à la mairie. J'étais là-bas avec vous. Moi, je vous pose question. Celui qui dansait là, avec Alassane Ouattara, RHDP là, c'est le sosie de Bédier quoi. C'est son sosie. Ne vous foutez pas. Ne vous foutez pas. Ne vous foutez pas des Ivoiriens. Peut-être que Bédier se moque des militants du PDCI. Parce que eux-mêmes là, ils se comportent en couillon. Donc Bédier là, il sait ça, puis il joue à eux. Il joue à leur esprit. Parce que c'est des gens qui se comportent en couillon. Moi, ça, c'est pas mon problème. Mais ne jouez pas avec la vie de la Côte d'Ivoire. Des gens qui veulent saboter le pays, qui veulent foutre le bazar, qui veulent mettre le feu à la Côte d'Ivoire. Ah, on va vous dire ce que vous ne voulez pas entendre. On va vous dire ça publiquement parce qu'on a dit hein, derrière. Moi, ce que je suis en train de dire ici, là, moi, Bouzan Damour, je l'ai dit à la réunion, à la rencontre du PDCI, des cadres du PDCI à Montreuil. Ceux qui sont là, ils m'ont bien vu là-bas. J'étais à Montreuil, je vous ai dit la même chose. Dans la vie, il faut avoir une idée. Il faut avoir des idées de paix. Au PDCI, là, ce PDCI de Bédier, là, ils n'ont pas d'idée de paix là-bas. Moi, j'assume et puis il dit ça. Parce que moi, j'étais à Montreuil. Je vous ai vu. Les cadres étaient alignés. Il n'y avait même pas un militant qui allait se lever pour poser des vraies questions. J'ai posé la question au cadre du PDCI. Il dit, quel est le projet du PDCI pour 2020? Ils m'ont dit, pour l'instant, on n'a pas encore construit des projets. À 2 ans des élections, vous n'avez pas construit de projet. Déjà, c'était Ivoirien d'abord qui était votre projet, des slogans. Vous, c'est slogan qui est projet, quoi. L'ivoirité, Ivoirien d'abord. C'est ça qui est projet. Je vous ai posé ces questions-là. Et j'ai posé la question sur l'appel de Daoukro. Voyez, je vais venir brièvement sur l'appel de Daoukro. Ce n'est même pas l'appel de Daoukro. L'appel de Daoukro, c'est un truc simple. Sinon, les accords de partis unifiés ont été signés par Bédier et puis Alassane Ouattara. Quand Bédier est venu au pouvoir, par coup d'état institutionnel, je dis coup d'état institutionnel, parce que les gens parlent pour dire l'article 12 de la Constitution ivoirienne. Vous vous trompez. La Constitution ivoirienne, là, avant, là, on n'avait pas de premier ministre dans la Constitution ivoirienne. Tout le pouvoir de Félix Houphouët-Boigny, on n'avait pas de premier ministre. Il y a eu une modification par décret par Félix Houphouët-Boigny. On a eu un premier ministre qui était Alassane Ouattara. Le premier ministre de la Côte d'Ivoire, c'était Alassane Ouattara. Le premier des premiers ministres. Et Bédier est venu au pouvoir après la mort de Houphouët-Boigny par coup d'état institutionnel. Du moment que la Côte d'Ivoire s'est dotée d'un premier ministre dans la Constitution ivoirienne, le premier ministre finit le mandat du président en exercice de ses fonctions et il organise, celui qui organise, il est en charge, il organise les élections. Les élections. Est-ce que dans ce pays-là, Alassane Ouattara a organisé les élections à la mort de Houphouët-Boigny? Non. Bédier est venu au pouvoir par coup d'état institutionnel. Ça veut dire que déjà, il y avait un manque de respect des institutions qui étaient là. Donc, vous voyez toutes ces choses-là, et puis vous tournez autour. C'est-à-dire que vous êtes tellement dans votre communautarisme, vous pensez qu'un Baoulé doit venir au pouvoir forcé en 2020. Moi, j'ai dit en 2020, là, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'un Baoulé en 2020. Parce que vous êtes très communautaire, vous ne savez pas partager. Ce baoulé de petits V, là, vous ne savez pas partager. La Côte d'Ivoire a besoin d'un chef d'État généreux comme Houphouët-Boigny. Mais il n'y en a pas chez vous pour l'instant, on n'en voit pas. On fait comment? Ça, c'est une réalité. Est-ce qu'au PDCI, il n'y a que des baoulés là-bas? Donc, 2020, si le PDCI doit présenter son candidat, ce n'est pas un baoulé qui va nous donner. Il y a BT au PDCI.
Il y a Guéré au PDC. Il y a Yacouba au PDC. Il y a Dida au PDC. Il y a Djoukuru au PDC. Il y a Abé au PDC. Il y a Atié au PDC. Donc, 2020, si le PDC doit venir un candidat, en tout cas, si c'est un baoulé là, nous tous les citoyens ivoiriens, nous les amoureux de la Côte d'Ivoire, nous allons nous dresser comme adversaires face à ce candidat baoulé du PDC. C'est la retenez ça parce qu'on n'en veut pas. Il n'y a pas que les baoulés au PDC. Ce sentiment, c'est que votre esprit communautaire là, on n'en veut plus. On n'en veut plus. Vous reliez le PDCI à une ethnie. Le PDCI a une ethnie. Est-ce qu'il n'y a que des baoulés? Il y a d'autres ethnies qui ont payé. Il y a des familles, il y a des personnes qui me suivent ici. Leurs parents sont PDCI depuis leur enfance. Leurs parents ont payé pour le PDCI RDA. Et puis ces gens-là, vous les larguez comme ça, ils vont venir courir, vous les appelez sujets. Moi, je suis né à Boisflé. Moi, que vous voyez, je suis né à Boisflé, je m'appelle Amoui. Ça, c'est, je suis né un dimanche, je suis né à Boisflé. Je suis né un dimanche, je m'appelle Amoui. Donc, je connais votre mentalité, ça, je connais. Aïe. Tu t'en vas même dans le village baoulé là. Tes parents enseignent là. Même petite parcelle de terre, tu plantes tomate dessus. Quand ils voient que tomate pousse là, ils disent qu'il faut couper. Tu dis pourquoi? Ils disent qu'il va payer pour nous au marché. On connaît ça là. C'est vous qui allez vous asseoir. Ah les étrangers, ah les étrangers. Mais vous-même qui êtes des Ivoiriens là, vous refusez de vivre avec vos frères. Vous êtes méchants avec vos frères. Vous ne partagez pas avec vos frères. Vous n'êtes pas solidaires avec vos frères. Et vous accusez les étrangers. Mais les étrangers sont mieux. Parce que au moins là, ils partagent, ils mangent dans la même assiette avec nous. Être frère là, c'est pas par le sang, c'est par le partage. Ils ont dit fraternité. Vous ne connaissez pas ça là. Ce mot là, c'est totem chez vous. Fraternité est totem chez vous. Vous prenez ça comme slogan. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Comme vous avez posé des questions, il vous répond, puis il attend encore d'autres questions. Parce qu'il reçoit des messages, chaque fois il reçoit, il répond. Je réponds. C'est une réalité. Il faut que vous arrêtiez. Donc, vous voyez, on est... Quand Bédié vient au pouvoir, là, Bédié a gouverné comment? Je vais vous rappeler, parce que je vais vous amener sur la réalité des faits. Kabla Duncan, qui est le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, était le premier ministre d'Henri Colin Bédié, Duncan. Le ministre de l'Intérieur, là, c'était Émile Constant Bombé. Quand Bédié a perdu le pouvoir en 1999, Bédié, avant de perdre le pouvoir, Bédié a lancé un mandat d'arrêt international contre Alassane Ouattara. Vous le savez très bien. Bédié, c'est un rancunier. Il a lancé un mandat d'arrêt international contre Alassane Ouattara. Bédié, il y a eu le coup d'état en 1999. Bédié est venu en exil en France. Quand Bédié est venu en exil en France, là, les Djikaoué, là, ils sont allés se mettre avec... Même Djikaoué, là, ils étaient avec Guy Robert. Les mêmes gens qui sont avec Bédié et puis qui encouragent Bédié à faire croire que Bédié serait un président de la République. Comme si la Côte d'Ivoire avait besoin d'un président vieillard. Ça dit qu'en 2020, c'est qu'il n'y a plus d'intelligence dans ce pays-là. Il n'y a pas de compétences. On s'en va chercher une personne âgée dans une maison de retraite. On va la mettre au pouvoir. Ceux qui sont avec Bédié, puis qui l'encouragent, qui enferment Bédié dans leur ivoirité, leur truc communautaire, là, ils étaient avec Guy Robert. Quand Guy Robert est parti net là, ils sont venus avec Gbagbo. Les mêmes personnes, ce sont les mêmes visages, ce sont les mêmes têtes. Ils étaient avec Gbagbo, ils ont gouverné avec Gbagbo. Les mêmes ont gouverné avec Gbagbo. Donc, c'est que, comment Gbagbo peut réussir? Les gens qui ont provoqué la chute de Bédié gouvernent avec lui. Ça augmente encore tes propres lacunes que tu avais avant. Quand Gbagbo a chuté en 2010, là, Alassane Ouattara est venu au pouvoir net. Ils sont avec Bédié. Bédié partage le pouvoir avec Alassane Ouattara. RHDP là, ça a été acté par Alassane Ouattara et par Bédié. Bédié est revenu. Oh, la seule chose que Gbagbo a réussi, une des choses qu'il a réussi en Côte d'Ivoire, c'est de réconcilier
Bédié et puis Alassane Ouattara. Voilà l'erreur stratégique des Gbagbo en Côte d'Ivoire. Gbagbo, il a fait la plus grosse des erreurs, c'est d'avoir réconcilié Bédié et puis Alassane Ouattara. Donc, ça c'est que Gbagbo a réussi. Ça, il a réussi, il faut le reconnaître. Il a réussi ça. Il a réconcilié les deux. Donc, les deux se sont mariés. Ça donnait RHDP. Ils ont dansé, ils ont fêté. Chaque mois, Bédié a 25 millions de francs CFA par mois. Par mois. Depuis que Alassane Ouattara est au pouvoir, là. Henri Konan Bédié aimé à 25 millions de francs CFA par mois. Henriette Bédié a 15 millions de francs CFA par mois. Le couple Bédié, ça fait 40 millions de francs CFA par mois. Pendant que les Ivoiriens ont faim là, on donne 40 millions à un vieux couple. Je dis, Bédié, 25 millions de francs CFA par mois. Henriette, 15 millions de francs CFA par mois. Moi, si vous continuez là, il a sorti ça. Si vous continuez là, parce que vous les cadres du PDCI, vous faites un direct, genre vous êtes dans l'opposition, il est sorti. Si vous continuez, ça a sorti comme ça. Parce qu'il faut que les gens arrêtent de manipuler les pauvres populations. Il faut que les gens arrêtent de manipuler les pauvres populations. Nous sommes le 20. Le mois passé là, Bédié a reçu ses 25 millions, Henriette a reçu. Est-ce qu'ils ont refusé ça? Ce mois va finir, tous les mois ils ont ça. Depuis quand Bédié dans ce pays, lui qui est ivoirien d'abord, qui aime tant les Ivoiriens là, quel projet il a proposé à Alassane Ouattara pour aller dans le sens de la cohésion sociale dans ce pays-là? Il faudrait que vous soyez lucide. On ne peut pas vous tromper. Bon, je vois, hein. Comme moi, mes parents là, ils sont euphoriques. Soro Diop les a maratapés, ça ne les a pas suffi. C'est le vieux BD qui va venir les taper sans vaseline. Un vieillard, vous, pour vous là même la sauce. On ne peut plus confier. Dieu même est fatigué, on ne peut pas confier pour vous là, Dieu. Pour vous, vos dossiers, on ne peut pas confier. Bédié a 40, le couple Bédié a 40 millions. Il gouverne à Alassane Ouattara. Il a placé ses enfants à des postes, à des institutions. Il a placé des cadres. Depuis que Bédié gouverne avec Alassane Ouattara, là, la liste, quand on prend la liste du gouvernement, là, donnez-moi le nombre des enfants attiés qui sont dedans, le nombre des enfants ouais qui sont dedans, le nombre des enfants bêtés qui sont dedans, le nombre de militaires. Donnez-moi ça. Quand on demande à Bédié, là, la liste que Bédié donne là, c'est baoulé. Bédié n'a jamais donné une liste d'un BT pour être nommé dans le gouvernement d'Alassane Ouattara. Donc, il n'y a pas de BT au PDCI. Bédié n'a jamais donné la liste d'un ouais pour être nommé dans le gouvernement d'Alassane Ouattara. Il n'y a pas de ouais au PDCI. Il n'y a pas. Il faut que vous arrêtiez ça. Il faut que vous arrêtiez ça. Parce que Djigawé, il est de Gagnoua. Pourquoi Bédié n'a jamais proposé Djigawé pour rentrer dans le gouvernement? Alors que le gouvernement d'Alassane Ouattara, il gouverne ensemble, il propose des ministres ensemble. Pourquoi il n'a pas donné nom de Djigawé? Djigawé, il est de Dalois. Ah. Je vous donne un autre nom. Je vous donne un autre nom. Émile Constant Bombé. C'est un fils ouais. Quand on dit dans la Côte d'Ivoire, la crise en Côte d'Ivoire, elle a détruit quelle région? C'est la région de l'Ouest. Si Bédié était conscient d'une idée de paix, si Bédié n'était pas rancunier, s'il aimait la paix, il n'a jamais proposé Émile Constant Bombé pour être ministre. Et pourtant, Émile Constant Bombé est un meilleur ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce qu'il a proposé lui? Jamais. Quand on demande liste, c'est Nguessan, c'est Yao, c'est Kwasi, c'est Kona, c'est le petit V baoulé là, il donne. C'est un communautariste, c'est tout. Parce qu'il faut être baoulé pour être dans le gouvernement avec Bédié. Il ne donne pas. Pourquoi? Parce que Bédié en veut au ouais. Il est rancunier, il en veut au ouais. Parce qu'il dit que les ouais se sont ralliés à Gay Robert. Et ça, là, il nous fait payer le prix. Moi, là, je suis fille ouais. On ne peut plus jouer avec les ouais. Je vais toujours les sensibiliser pour dire ouvrez vos yeux. On se fout de vous, on se moque de vous. On vous exploite, vous allez mourir pour qu'ils arrivent au pouvoir, mais vous, là, vous n'avez jamais rien. Quittez dans ça, là.
Je vais leur dire ça. Et bientôt, je vais m'adresser à eux en ouais. Pour leur dire, ils vont entendre. Parce que ceux qui sont dans les villages, c'est pas tout le monde qui comprend français, malheureusement. Donc, il y a un problème aussi. Il faut renforcer l'éducation pour permettre aux gens de mieux se comprendre avec la langue française. Voilà la réalité. Didier m'a dit, qui n'a pas vu t-shirt noir gris de Didier m'a dit, tellement que la galère a tué le vieux. Didier m'a dit, son t-shirt noir est devenu gris, tellement que la couleur a disparu. On voyait Didier m'a dit au Golf Hotel, dans le soleil. Mais quand partage de pouvoir arrivé là, est-ce que Bédier a une fois proposé le nom de Didier m'a dit pour être ministre dans le gouvernement de Ouattara? Il propose ses neveux, les parents de sa femme, les Kwanzans, il propose lui ses parents. Et puis, les autres là, ce sont des moutons. Parce que dans leur idée là, les petits bébés, pour eux, ils disent que les gens de l'Ouest sont des sujets. Nous, on n'est pas sujets. Hein. Nous ne sommes pas des sujets. Parce que pour eux, ils sont dans la royauté. Ils nous voient en sujet. Nous ne sommes pas des sujets. Parce que nous, là, on ne se promène pas pour chercher des terres pour cultiver igname. On n'est pas sujet. Donc, respectez les gens dans le pays, là. Parce que si vous voulez jouer, là, on va descendre. Hein. Et puis après, on peut remonter. Donc, mes amis, je voulais dire que il faut que chacun parle à ses parents. Ivoirien, d'abord, n'est pas un projet de société. Ce n'est pas une idée de paix. L'ivoirité, là, ce n'est pas une vision pour la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire de demain. Nous devons des citoyens intelligents et capables. Nous sommes tous des frères, nous sommes de la fraternité. Quand vous chantez l'hymne national là, on dit terre d'espérance. On n'a pas dit terre d'exclusion. On dit terre d'espérance. La Côte d'Ivoire. On dit salut, oh terre d'espérance. Donc tu as une terre qui donne à manger à tes enfants. Tous ceux qui viennent en Côte d'Ivoire, tu dois les accueillir. Tu as une terre d'espérance. On dit salut, oh terre d'espérance. Donc vous chantez l'hymne national, vous ne comprenez même pas le sens. Des gens qui sont réunis, au lieu de chanter l'hymne national, oui, RDA, c'est nous, RDA, c'est nous. Vous êtes où? Il faut que vous arrêtiez ça. Quand vous chantez l'hymne national, là, fraternité, ça y est à la fin. Parce que tout ce qu'on fait, on est des frères. La terre d'espérance, c'est des frères, la solidarité. La Côte d'Ivoire n'est pas une terre d'exclusion. Ce n'est pas vous qui êtes arrivé au 16e siècle là, qui allez chasser ceux qui étaient déjà sur place. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est parce que la Côte d'Ivoire est une terre d'espérance qu'elle a accueilli les Akans. Elle a accepté les Akans au 16e siècle. Donc tu ne peux pas venir t'asseoir là pour dire que les autres ne sont pas ivoiriens. Ça ne marche pas comme ça. S'il y a un problème d'immigration en Côte d'Ivoire, ça se pose autrement, pas sur ce volet-là. Ce n'est pas comme ça qu'on pose des difficultés. Vous mélangez, vous faites l'amalgame. Faites l'amalgame parce que vous n'avez pas de projet de société. Vous n'avez aucune vision de la Côte d'Ivoire. Vous ne connaissez même pas la Côte d'Ivoire. Vous ne comprenez pas la Côte d'Ivoire. Et vous ne voyez pas la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, là, elle est métissée. Elle est grande. C'est un pays fort. On ne peut pas rabaisser la Côte d'Ivoire avec des petits esprits comme ça. Côte d'Ivoire d'abord. Ivoirité. Ce sont des petits esprits. Des petits hommes de bassesse. La Côte d'Ivoire mérite mieux. Parce que c'est un pays qui est grand. C'est un pays qui est fort. C'est un pays leader. On ne doit pas rabaisser ce pays-là. Nous, on a la chance d'avoir un beau pays. Le pays dont plusieurs personnes rêvent. Tu ne peux pas le rabaisser à ce niveau. Il faut élever la Côte d'Ivoire. À vous tous, mes amis. Merci de m'avoir suivi. Et que c'est ensemble que nous allons combattre ce communautarisme. Que nous ayons des frères baoulés, des sœurs baoulées, que nous soyons PDCI, nous soyons FPI, nous soyons RDR. Dans tous les partis politiques, il y a du communautarisme. Et nous devons le dénoncer, nous devons le combattre ensemble. Ce communautarisme a détruit notre pays, a détruit la cohésion nationale. Nous ne pouvons plus l'accepter. Nous devons le dénoncer. Et c'est ensemble que nous devons porter ces messages-là. Donc à vous tous, merci de m'avoir suivi. Très bon week-end à vous. Je vous dis à très très bientôt. J'ai été ravi d'avoir partagé ce moment agréable. C'est 1h20 avec vous. Et voilà. Je vous dis merci, merci, merci et bravo surtout à vous parce que c'est vous qui relayez derrière. Merci et à bientôt.
Bye bye, bon appétit pour ceux qui sont à table. J'embrasse toute la Côte d'Ivoire, j'embrasse tous les amoureux de la Côte d'Ivoire, j'embrasse tous les Ivoiriens. Je salue la Côte d'Ivoire, ma Côte d'Ivoire, votre Côte d'Ivoire, notre Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire la belle, la Côte d'Ivoire qui prospère, la Côte d'Ivoire fraternelle, la Côte d'Ivoire leader, la Côte d'Ivoire forte. Allez, bye bye. Je vous dis à bientôt. Merci à tous. Bye bye.